travaille sur l'étude du politique aux États-Unis, l'étude des processus en particulier de prise de décision politique, mais aussi la mise en œuvre ensuite des politiques et également parfois leurs conséquences sur les populations qu'elles peuvent impacter au niveau, ça peut être au niveau national ou international. Donc voilà, je le fais, j'ai commencé par le faire sur des questions de politique étrangère et je le fais maintenant aussi sur des questions de politique intérieure et les deux étant souvent liés de toute façon. Donc voilà, alors concrètement, sans revenir trop loin en arrière, mais en commençant peut-être par ma thèse de doctorat, elle a porté sur la politique étrangère des États-Unis au Sud-Caucase, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, depuis la chute de l'URSS. Donc j'ai essayé d'étudier quelle stratégie les États-Unis ont décidé de mettre en œuvre dans cette région, pourquoi, comment, la mise en place et les conséquences de ces politiques, de cette stratégie ou de ces politiques américaines envers l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, en tenant compte de tout un tas de spécificités locales liées à la période soviétique qui venait de s'achever, liées à la question de la diaspora arménienne aux États-Unis qui cherchait à jouer un rôle dans la politique américaine envers l'Arménie, liées évidemment aux hydrocarbures de la mer Caspienne en Azerbaïdjan, le pétrole, le gaz, etc. Donc liées aussi aux questions de la proximité de ces trois États vis-à-vis du Moyen-Orient, de l'Iran en particulier, donc des questions sensibles pour les États-Unis. Voilà, donc j'ai fait ma thèse sur ce sujet, j'ai publié l'ouvrage de ma thèse ensuite 2 ans après la soutenance. J'ai continué un peu à travailler sur ces questions en les élargissant à d'autres territoires et notamment à l'Eurasie au sens large. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Et puis ça m'a amené quand même bien plus longtemps après, mais ça, quand même dans une forme de continuité, ça m'a emmené sur des recherches sur la politique étrangère des États-Unis spécifiques envers l'Iran. Donc les relations bilatérales États-Unis-Iran, plutôt d'une perspective américaine, en m'appuyant sur des sources américaines, évidemment, vu que je ne lis pas le persan. Et voilà, donc, et ça m'a amené à la publication d'un certain nombre d'articles et d'un petit ouvrage sur les relations États-Unis-Iran. Dans le même temps, j'ai toujours gardé un œil sur les questions liées aux Arméniens des États-Unis, notamment au travers leur lobbying. Donc j'avais commencé pendant ma thèse et même un petit peu avant à m'intéresser à ces questions. Donc j'ai poursuivi, j'ai publié pas mal d'articles, quelques articles sur le lobbying des Arméno-Américains, comment ils s'y prenaient pour essayer d'influencer la politique américaine envers l'Arménie, mais aussi envers la Turquie. Voilà. Ça m'a aussi amené, et j'en arrive à mes travaux actuels, ça m'a aussi amené à m'interroger sur la question du génocide arménien un petit peu comme objet géopolitique, et notamment vu de Washington, et notamment parce que, en filigrane, les Arméno-Américains, la communauté arménienne des États-Unis organisée, c'est-à-dire le lobby, si vous voulez, arméno-américain, cherchait à obtenir la reconnaissance du génocide arménien par les États-Unis, ce que les autorités américaines viennent en fait de faire formellement avec Joe Biden il y a quelques mois, mais ont été très réticentes à faire pendant des décennies, essentiellement pour ménager la Turquie. Cette question-là est l'objet de l'ouvrage sur lequel je travaille en ce moment et dont je vais terminer le manuscrit bientôt, j'espère. Donc les États-Unis et la question de la reconnaissance du génocide arménien, enjeu politique, enjeu géopolitique et aussi enjeu mémoriel. Et ce sujet m'a amené vers les thématiques mémorielles, c'est-à-dire les enjeux essentiellement politiques, géopolitiques, mais aussi culturels, sociologiques, etc., de la mémorialisation des génocides. Donc c'est là-dessus que je me dirige en ce moment et que mes recherches futures portent sur ces questions que mes recherches futures porteront a priori, donc sur la façon dont les États, et notamment les États-Unis, mémorialisent, c'est-à-dire établissent un rapport avec le passé, et en particulier le passé difficile, les pages sombres de l'histoire, les génocides en particulier, pas que. Dans le cas des États-Unis, il y a la question de l'esclavage, qui est évidemment un problème très sérieux et très actuel, si vous voulez, puisque dans les mouvements de revendication africains-américains aujourd'hui pour plus de droits, etc., pour plus de droits, surtout pour un respect en fait de leurs droits,
le passé mobilisé, le passé de l'esclavage, de la ségrégation. Donc voilà, cette question de la mémorialisation des pages sombres de l'histoire aux États-Unis m'intéresse beaucoup, au travers du cas arménien que je suis en train de, j'allais dire, dont je suis en train de boucler le gros dossier en ce moment, et ensuite au travers d'autres cas dans une optique un peu comparatiste, avec l'idée aussi d'essayer de comprendre comment un État qui lui-même en fait a des pages sombres de son histoire qui ne sont pas encore totalement réglées, mémorialise ou interfère sur la mémorialisation d'autres thématiques liées à des violences de masse ou des choses comme ça. Donc évidemment la Shoah, le génocide arménien, j'en ai parlé, mais d'autres thématiques également. Voilà, comment toute cette question mémorielle aux États-Unis s'organise et surtout les liens entre mémoire et politique aux États-Unis. Voilà. Alors c'est une question intéressante qui est pas forcément facile, qui aborde en fait la question, je pense, des liens entre recherche et enseignement quand on est enseignant-chercheur à la fac. L'idée initiale évidemment est d'essayer d'utiliser au maximum sa recherche, et notamment dans ces dimensions quand même les plus pointues, les plus académiques, voilà, dans ces enseignements. Dans la réalité, en tout cas pour ma part, dans mon cas, ça ne va pas de soi, c'est pas si simple, puisqu'un certain nombre de cours, notamment au niveau licence, sont déjà très formatés. Dans mon cas, c'est des cours assez classiques d'histoire des États-Unis, et c'est très bien ainsi, et ça m'intéresse beaucoup, me plaît beaucoup en fait de les donner, mais c'est vrai que je peux difficilement y intégrer des aspects très pointus de mes travaux de recherche. Mais sans doute que mes travaux de recherche nourrissent quand même mon regard un peu plus global sur, par exemple, l'histoire des États-Unis ou certaines périodes de l'histoire des États-Unis que j'enseigne, et ça me permet peut-être d'être à la fois plus précis, mais peut-être encore plus, je dirais, peut-être critique, analytique vraiment dans mes cours, notamment dans mes cours de CM et dans la manière dont je les aborde et dans ce que j'essaye de faire passer aux étudiants, c'est-à-dire vraiment avoir un regard critique par rapport à l'objet historique étudié. Donc voilà un lien évident. Et puis dans le cadre d'enseignement de master, il m'a été possible de donner des cours quand même plus en lien avec mes recherches, notamment sur la question du lobbying, des groupes dits ethniques. Hein, en anglais, on dit ethnic, enfin en anglais aux États-Unis, on parle de ethnic lobbying, donc le lobbying des groupes finalement souvent issus de l'immigration, en tout cas des groupes minoritaires aux États-Unis. Donc ça j'ai pu faire des séminaires là-dessus, des choses plus pointues en politique étrangère aussi, j'ai pu le faire en master, donc là qui faisait beaucoup plus appel à mes recherches. Et sinon, en tant qu'enseignant et en lien avec la recherche, c'est vrai que moi j'ai souvent mon propre parcours d'étudiant, hein, qui commence à être un peu lointain, mais bon, pas tant que ça non plus, et je me souviens qu'à différentes périodes de mon parcours, je ne savais pas encore que j'allais faire de la recherche et que c'était ça qui m'animait, en fait, qui allait m'animer. Et un certain nombre d'enseignants m'ont aidé un petit peu dans cette voie, m'ont aidé à comprendre que bon, c'était peut-être vers ça qu'il fallait que je me dirige, ou en tout cas que je tente ma chance. Au niveau du master, à l'époque c'était la maîtrise et le DEA notamment, j'ai été très bien accompagné, mais même au niveau de la licence, il y a des gens qui m'ont fait comprendre que sur des travaux un peu plus longs, des dossiers, des choses comme ça, des rapports, que voilà, ça fonctionnait pas mal et que j'avais peut-être ils sentaient que j'avais un intérêt, une appétence pour ce genre d'exercice, donc ils m'ont un petit peu incité à poursuivre et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'essaye modestement de garder ça à l'esprit et aussi d'essayer d'appliquer aussi ce genre de conseils peut-être aux étudiants dès la licence que je sens intéressés par la recherche. Et voilà. Mais c'est vrai aussi pour accompagner les étudiants, de toute façon, c'est dans leur futur parcours, vers leur master, voire vers leur projet professionnel, c'est un objectif important pour tout enseignant à la fac. Donc, voilà. Oui, influencé, inspiré, oui. Bon, moi après j'ai peut-être cette spécificité, mais enfin je suis évidemment pas le seul dans ce cas, mais je travaille sur des périodes évidemment assez longues sur un même sujet, plusieurs années,
mais l'idée de changer ensuite de sujet, alors c'est souvent des sujets finalement pas si éloignés que ça, mais l'idée de changer assez régulièrement de sujet de recherche me plaît bien, et voilà, au bout de 3, 4, 5 ans, 7 ans de travaux sur un sujet, j'aime bien conclure un peu ce chapitre, entre guillemets, par un ouvrage ou quelque chose comme ça, et puis passer à autre chose. En fait, souvent, je passe pas totalement à autre chose. Je garde un œil, évidemment, sur les thématiques précédentes, mais enfin, j'aime bien changer de sujet. Ce qui fait que je suis peut-être moins l'œuvre des travaux vraiment sur les temps longs d'un chercheur que certains d'autres de mes collègues, j'imagine, mais il y a quand même évidemment des auteurs qui m'ont vraiment intéressé et influencé, je pense on peut le dire. Au début, sur mes travaux, sur les questions de politique étrangère pure, entre guillemets, en France, on a quelques chercheurs remarquables, et notamment Pierre Mélandry les travaux de Pierre Mélandry sur la politique étrangère américaine m'ont beaucoup influencé. À ce moment-là, il y a eu au début des années 2000, donc ça remonte un peu, il y a eu un ouvrage majeur qu'il a coécrit avec Justin Weiss, qui m'a aussi dont les travaux m'ont aussi beaucoup influencé, ou en tout cas que j'ai beaucoup lu, beaucoup consulté. Donc Pierre Mélandry, Justin Weiss, leur bouquin en l'occurrence c'était L'Empire du Milieu, sur la politique étrangère des États-Unis. Et le grand titre c'était L'Empire du Milieu. Toujours en France, sur la question du lobbying, il y a eu un ouvrage sur les Juifs américains d'André Caspi, un autre américaniste assez célèbre en France et un auteur important, et ce bouquin-là m'a aussi interpellé. Son sous-titre, je ne sais plus si c'était le sous-titre, mais c'était les Juifs américains, de mémoire, hein, je peux me tromper, mais les Juifs américains ont-ils tout le pouvoir qu'on leur prête, ou quelque chose comme ça, point d'interrogation. Donc il remettait un peu, d'emblée, il y avait l'idée de remettre un peu en question l'idée d'un lobby juif pro-israélien qui serait omnipotent ou voilà, ultra influent sur la politique étrangère américaine. L'idée en tout cas au moins de s'interroger sur ce fait, et ça m'a beaucoup intéressé, et le bouquin, je l'avais trouvé remarquable à ce moment-là. Donc plus récemment, sur les questions, sur le génocide arménien, sur les thématiques arméniennes, j'ai aussi un certain nombre d'auteurs qui m'ont influencé et qui ont beaucoup compté. Là récemment, sur les thématiques mémorielles, je lis beaucoup un auteur américain qui s'appelle Joachim Savelsberg, dont les travaux vraiment m'intéressent beaucoup, parce que c'est un petit peu la même approche que ce qu'est la mienne, et ce que j'espère être la mienne dans les années à venir, c'est-à-dire au carrefour de l'histoire, de l'étude du politique, du droit, avec des dimensions sociologiques également. Donc voilà, il y en aura beaucoup d'autres, hein, là, voilà quelques-uns. Oui, indéniablement, on continue. Après, faudrait peut-être s'entendre, hein, sur ce qu'on entend par continu, mais je pense que votre question, c'est finalement, est-ce qu'on peut s'arrêter plus de quelques heures ou de quelques jours de faire de la recherche, c'est ça? Et effectivement, non, en tout cas dans mon cas, c'est pas possible, d'autant que je travaille sur des questions que j'amène souvent jusqu'au contemporain et à l'ultra récent, à l'actuel, et voilà. Donc ça implique une veille aussi de la presse, et puis une veille évidemment des travaux des autres chercheurs, et les publications en sciences humaines et sociales sont extrêmement nombreuses, en langue anglaise en particulier. Donc suivre l'actualité de la recherche, c'est énorme. Suivre l'actualité tout court, comme je vous l'ai dit, sur un sujet, mais souvent j'essaye de suivre sur 2-3 sujets assez larges en soi, donc c'est impossible de cesser. Et puis toujours en parallèle, j'allais dire de cogiter, quoi, c'est-à-dire de réfléchir, de prendre des notes, d'avoir un petit peu d'emblée un regard critique sur les lectures, le suivi de la presse ou les lectures plus scientifiques, académiques qu'on fait. Donc pour moi, ça ne s'arrête pas, et c'est à la fois ce qui rend cette activité exaltante, je dirais, mais aussi parfois un petit peu difficile, parce que c'est pas toujours facile de déconnecter, même pendant les vacances, et voilà.